Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. Aujourd'hui, être simplement musclé ne suffit plus. Si tu veux être à la mode sur les réseaux sociaux, il est indispensable de devenir un athlète hybride, c'est-à-dire être complet et être non seulement musclé, mais surtout avoir du muscle que l'on va qualifier de fonctionnel, c'est-à-dire être capable de courir pendant longtemps, typiquement un marathon, de faire du vélo, de faire de la natation, bref, faire de la gonflette. Aujourd'hui, c'est terminé et un physique ne suffit plus. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les deux choses que je retiens de ces fameux athlètes hybrides. Premièrement, comment en devenir un? Et deuxièmement, quelle est la limite d'un athlète hybride? Mais d'abord, avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo puisque c'est la façon la plus simple de transformer du muscle hypertrophié et complètement inutile en un muscle hyper fonctionnel qui te permettra de briller et d'être ce fameux athlète hybride. C'est vraiment le secret et en plus, j'ai entendu dire que ceux qui ne mettraient pas de pouce bleu sur cette vidéo seraient maudits et allaient se blesser à leur prochain entraînement. Alors je sais pas, mais je serai toi, personnellement j'en mettrai un. Bref, c'est parti pour la vidéo, le pire argument générique. Allez, on est de retour et on va attaquer directement par la première partie, comment devenir un athlète hybride. Alors, la petite définition, comme on l'a vu, un athlète hybride, c'est un athlète qui est à la fois musclé, puisque c'est la base, avoir un bon physique, avoir des muscles quand même développés, puisqu'on ne dira jamais d'un triathlète, par exemple, qui fait du vélo, de la natation et de la course à pied que c'est un athlète hybride, puisque il lui manque une chose principale, c'est la force et ce sont les muscles. Donc cette notion d'athlète hybride va bien évidemment d'abord englober une personne, je vais plutôt dire des hommes, mais ça peut être bien sûr des femmes, en tout cas une personne qui a développé son physique sur le plan musculaire, sur le plan de la force, et qui ensuite va tenter de rendre ce corps certes très musclé, mais absolument non fonctionnel. Imaginez typiquement un bodybuilder qui est tellement hypertrophié qu'il n'est même plus capable, alors je ne vais même pas vous parler de monter des escaliers, mais simplement d'effectuer des actions de la vie quotidienne comme se gratter à l'intérieur du dos ou encore aller s'essuyer aux toilettes parce que bah oui, ses bras ne passent même plus. Donc vous imaginez tout de suite ce type d'athlète non fonctionnel, ce type de corps non fonctionnel. Et l'athlète hybride, à l'inverse, il se dit « Ok, je suis très musclé, je suis très fort, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose et de transformer ce muscle en quelque chose qui va me permettre d'accomplir des objectifs. » Typiquement, actuellement, on peut le voir, ça va être... Alors, l'exemple le plus classique serait un Ironman, en tout cas. En gros, c'est de pouvoir faire de la course à pied, d'être endurant, de faire du vélo, de la natation, bref, d'avoir des aptitudes spécifiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, il va falloir conserver un maximum de force et également un maximum de volume musculaire. Donc ce sera la première chose, ça va être de continuer à s'entraîner en résistance. Le problème, c'est que de faire de la musculation, typiquement des séries de 8 à 12 répétitions destinées à l'hypertrophie pour se bâtir un physique qui va être musclé, ça ne va pas rendre ce muscle fonctionnel. Vous pouvez être très fort au squat, très fort à la presse à cuisse, avoir des grosses cuisses et pour autant être incapable de courir plus de 3 ou 4 km sans finir en train de cracher vos poumons sur le côté par terre. Et je ne parle pas de faire du vélo et de monter un col. Dès que ça commence à pédaler un petit peu vite avec de la résistance, attention, les cuisses congestionnent, il y a la brûlure musculaire qui s'installe et le vélo n'avance plus et pareil, on tombe et on meurt sur le côté. Je caricature un petit peu, mais en gros, c'est l'idée classique qu'on se fait du bodybuilder avec un muscle non fonctionnel. Bref, l'idée ce sera quand même de continuer ce travail en force et en hypertrophie parce que si vous switchez en mode full cardio, eh bien vous allez perdre cette masse musculaire qui a été si précieusement acquise. La deuxième chose, ça va être bien évidemment d'augmenter l'entraînement que l'on va appeler cardio, c'est-à-dire de développer à la fois sa capacité cardiaque, son cœur,
pour qu'il soit capable d'augmenter son débit cardiaque de façon importante, mais surtout de façon prolongée. Le cœur, c'est un muscle. Dans cette vidéo, je ne vais pas détailler toutes les spécificités de ce muscle, mais ce qu'il faut savoir dans un temps très bref, si on résume en gros le cœur au maximum, c'est que comme tous les muscles, il s'entraîne, et quand vous l'entraînez dans des sports d'endurance afin d'augmenter la fréquence cardiaque et d'augmenter le débit cardiaque qui va alimenter les muscles en oxygène et en nutriments de façon prolongée, vous allez le rendre capable d'être plus performant, mais surtout plus endurant. C'est cela qu'on va appeler le cardio, qui va permettre d'alimenter vos muscles et finalement d'être moins essoufflé et capable de tenir un effort sur la distance. Il ne suffit pas d'être fort, il faut également pouvoir tenir les efforts pendant longtemps. Donc il y a cette partie cardiovasculaire au sens où le cœur va être nécessaire pour pomper du sang et de l'oxygène jusqu'aux muscles. Mais la deuxième chose que l'on oublie souvent, c'est que les muscles doivent également être entraînés afin de pouvoir supporter un effort dans la durée. Typiquement, si vous mettez un cœur de cycliste très entraîné avec des jambes très entraînées, mais que ce cycliste vous le faites ramer, oui, il aura un cardio et un cœur capable d'augmenter le débit et d'envoyer beaucoup d'oxygène, mais si les muscles n'ont jamais été entraînés, les muscles des bras et du dos n'ont jamais été entraînés en endurance, eh bien très rapidement ils vont commencer à tétaniser. Donc bien évidemment qu'une personne très forte en cardio sur du vélo va avoir un avantage par rapport à une personne qui n'a jamais fait de cardio, mais pour autant il faut également entraîner les muscles spécifiques. Et à partir de là, on va passer au troisième point, c'est la spécificité. La spécificité, ça veut simplement dire que vous n'allez être bon que dans les sports et dans les mouvements que vous pratiquez régulièrement. Typiquement, c'est exactement comme ce que je vous ai dit. Si vous faites du vélo régulièrement, vous allez entraîner tous les muscles pour faire du vélo, c'est-à-dire les muscles des cuisses en endurance. Si vous faites de la course à pied, le mouvement et les muscles entraînés seront légèrement différents de ceux du vélo. Ce sera bien évidemment les membres inférieurs, mais l'effort et le mouvement ne sera pas le même. Ça veut donc dire là encore qu'un cycliste très entraîné aura bien sûr un avantage en course à pied s'il débute par rapport à une personne qui n'a jamais fait de sport, puisque ses muscles sont entraînés, mais il n'aura pas l'habitude de subir les impacts, son système tendineux, articulaire, etc. ne sera pas prêt spécifiquement à la course à pied, donc il va devoir rattraper le retard et s'entraîner à courir avec, en adaptant finalement sa foulée et avec nécessité d'entraîner spécifiquement les schémas moteurs. Donc vous comprenez à partir de là que l'on est spécifique dans ce que l'on fait, bien qu'il existe du transfert dans certains sports et dans certains types de mouvements. Typiquement, si vous allez vous entraîner dans des mouvements en salle de musculation qui sont reproductibles pour votre sport, ça va vous donner un avantage, mais encore faut-il les entraîner en endurance. Et l'autre point, c'est que l'on ne va être endurant que sur les muscles qui ont été entraînés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous entraînez le bas du corps en endurance mais jamais le haut du corps, les muscles du haut du corps ne seront pas endurants. Cela va s'expliquer relativement simplement par à la fois le type de fibres musculaires. Il y a les fibres rapides qui permettent de fournir et de générer en gros des efforts rapides, explosifs et intenses. Et à l'inverse, les fibres lentes qui sont des fibres qui vont permettre de faire des efforts plutôt dans la durée et qui vont être un peu plus économes en énergie, mais beaucoup moins épuisables. Et donc, on peut entraîner différemment les différents types de fibres et même parfois, on peut arriver à modifier des fibres pour les transformer dans des fibres d'endurance. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, il va falloir entraîner le cardio, le système cardiovasculaire, il va falloir entraîner les muscles et il va falloir être spécifique, c'est-à-dire déterminer et définir des objectifs. Faire de la course à pied ou faire du vélo ou encore faire de la natation, du rameur, ce ne sera pas la même chose et donc vous allez devoir vous entraîner pour les mouvements et pour le sport que vous allez vouloir faire. Vouloir être un athlète hybride, ça ne veut finalement
pas dire grand chose parce que au final un athlète hybride qui fait un Ironman, il ne sera peut-être pas capable d'escalader une falaise à main nue. Vous m'aurez compris, je caricature peut-être un petit peu, mais pourtant c'est le concept. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour vous entraîner au mieux et notamment sur le plan du cardio. Donc le premier conseil, ce sera d'être, encore une fois, mais c'est la logique qui découle de ce que j'ai dit juste avant, ce sera de vous entraîner spécifiquement. Être un athlète hybride, ça veut tout et rien dire, mais définissez les sports et entraînez-vous en conséquence. Si vous avez prévu de faire du vélo, entraînez votre cardio sur le vélo. Et mon deuxième conseil principal, ce sera de faire du cardio dans des séances spécifiques. En effet, il n'y a rien de pire que de faire d'abord de la musculation, de la force ou autre, et à la fin de reléguer 10, 15, 20 minutes de cardio quand on est déjà fatigué, quand les muscles ont déjà fortement subi. Alors ça peut être, et je vais quand même pas généraliser, ça peut être une bonne façon de faire quand on a un niveau avancé et qu'on se dit voilà, je veux entraîner mon cardio, je veux entraîner mon endurance quand je suis déjà fatigué pour m'entraîner à vivre cette situation, parce que oui, quand vous allez faire du sport d'endurance, il y a des moments où vous allez être fatigué et il faudra pourtant continuer. Mais on va dire que pour vraiment développer au mieux son système cardiovasculaire, il est important de démarrer frais ces séances et de planifier ces séances pour maximiser les progrès. En gros, se dire, non pas le reléguer à la fin de certaines séances, mais se dire, ok, aujourd'hui c'est ma séance de cardio et je vais faire les choses correctement de la même façon que j'ai fait les choses correctement quand j'ai voulu augmenter ma force et augmenter mon volume musculaire en hypertrophie. On va maintenant aborder les limites des athlètes hybrides. En effet, il existe selon moi plusieurs inconvénients, ou en tout cas ce que je vais qualifier de tels lorsque l'on est un athlète hybride. Et ça me fait un petit peu penser cette mode des athlètes hybrides quand on a vu arriver le CrossFit en 2011 ou 2012, où on entendait que les crossfitters étaient les sportifs les plus exceptionnels de la planète. Ils étaient très forts, très agiles, très endurants, avec une coordination, des mouvements techniques d'haltérophilie. Ils pouvaient, bref, littéralement tout faire, alors que les pauvres bodybuilders en salle de sport n'étaient que des amas de muscles hypertrophiés et informes. Et à l'inverse, eh bien, les powerlifters étaient peut-être forts, mais ils étaient incapables de faire plus de 2 répétitions d'un même mouvement d'affilée. Bref, ça me fait un petit peu penser à cette espèce de, voilà, de guéguerre avec les égos qui commencent à devenir hypertrophiés. Au final, il faut bien se rappeler que lorsque l'on veut être bon partout, on ne sera très bon et on ne sera le meilleur nulle part. Je m'explique, quand vous voulez être à la fois fort, à la fois endurant, à la fois souple, bref, vous allez devoir sacrifier du temps pour améliorer spécifiquement une des caractéristiques et vous pourrez peut-être être bon, mais vous ne serez jamais très bon dans le niveau élite. Ce que je veux dire par là, c'est assez simple, c'est que c'est quelque part un espèce de diagramme avec des caractéristiques et pour développer chacune de ces caractéristiques, il va falloir passer du temps à l'entraînement. Et malheureusement, les journées n'ont que 24 heures et les semaines n'ont que 7 jours. Et il va vous falloir récupérer de tout cet entraînement. Et l'autre chose, c'est que quand on développe la force, et bien par conséquent, on va perdre forcément un petit peu d'endurance. C'est inévitable et si vous avez compris comment un muscle marche et notamment le concept de fibre musculaire et de spécificité de système nerveux d'adaptation, vous pourrez bien comprendre qu'on ne peut pas être très fort et en même temps très endurant. Ça veut dire que quand vous allez commencer à vous entraîner en endurance avec plus de volume et plus de longueur dans votre entraînement, vous allez perdre inévitablement un petit peu de force et à l'inverse, quand vous allez recommencer à faire des 1 répétition, 2 répétitions, bref de la force, vous allez perdre de l'endurance. Ce sont quelque part des vases communicants. Bien évidemment, on peut augmenter le total, mais à vouloir être trop polyvalent, on ne sera spécifique nulle part. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon objectif de vouloir se dire qu'on va être fort, endurant, etc. Mais typiquement, si vous prenez une personne qui va aux Jeux Olympiques en haltérophilie, eh bien, il va s'entraîner à 100% de son temps pour augmenter sa force et sa technique parce que ce sont les 2 seules caractéristiques qui vont être nécessaires dans son sport et donc il va forcément délaisser le reste. Vous comprenez donc
que quand on est polyvalent, on est spécifique nulle part. Et c'est bien entre guillemets, c'est pas le problème en fait du CrossFit, c'est pas le problème des athlètes hybrides, c'est simplement que le CrossFit est un sport à part entière et donc il faut s'entraîner pour être bon au CrossFit, au mouvement et aux caractéristiques que nécessite le CrossFit. L'autre limite, à mon sens, va être pour les athlètes hybrides que je qualifierais de débutants ou en tout cas pas forcément très expérimentés dans leur discipline, ou en tout cas ceux qui n'ont ni construit une endurance très bonne ou à l'inverse ni construit un physique impressionnant, musclé et fort. Et cette limite, ça va être de se disperser et finalement à vouloir courir plusieurs lièvres à la fois, d'en atteindre aucun. Bien évidemment, si vous vous entraînez, vous allez progresser, mais des fois, quand on veut trop avoir un peu plus d'endurance, avoir un peu plus de force, un peu plus de muscle, au final, on s'éparpille et on n'arrive pas vraiment à maximiser les progrès. Et il faut se rappeler que de prendre du muscle et de prendre de la force, c'est quelque chose de déjà difficile en soi pour la plupart des gens. Regardez en salle de musculation combien de personnes essaient de se muscler et ont des physiques qui restent similaires année après année. Donc si en plus vous leur rajoutez comme objectif de maximiser leur endurance, leur souplesse, bref de devenir complet, ça va être la catastrophe. Donc attention à ne pas s'éparpiller. Et si vous voulez avoir plusieurs objectifs à la fois, c'est très bien, mais il faut faire en fait attention et surtout il faut construire son programme de façon adaptée. Et comme je vous ai dit, mon meilleur conseil, ce sera de séparer vos séances. Une séance cardio, une séance de force ou en tout cas de ne pas faire tout à la fois, un peu de force, un peu de cardio parce qu'au final, vous n'allez développer possiblement pas grand chose. Cela dit, il est quand même possible, c'est pas pour vous dire que de vouloir être un athlète hybride, c'est un objectif irréaliste, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des résultats viennent au début. Ça veut dire que pour avoir la majorité de vos gains en masse musculaire, ça va venir avec relativement peu d'efforts au début. Et à l'inverse, plus on progresse dans l'entraînement et avec les années de pratique et plus grappiller un petit peu plus, ça va demander beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire que d'avoir une bonne base de cardio, une bonne base de muscle et une bonne base de force, ce que je vais qualifier de bon, ce ne sera pas exceptionnel. On ne se retournera pas sur vous dans la rue parce que vous êtes hyper musclé et vous n'allez pas non plus franchir la barre du marathon en 2h30. Mais pour autant, vous aurez déjà acquis beaucoup plus que la plupart des gens qui ne s'entraînent pas. Donc on peut faire bien évidemment un petit peu tout, mais attention à ne pas se disperser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'il aura résumé un petit peu mon sentiment sur les athlètes hybrides, les pièges à éviter et quelques conseils d'entraînement. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, le meilleur moyen pour devenir exceptionnel partout. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!